Dans les contrées lointaines de l'Est français se cacherait l'un des marchés de Noël les plus atypiques de France. On va voir ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'est un petit peu écarté de Paris. Est-ce que vous avez une idée de où on est? Oui, vous avez une idée étant donné que c'est écrit dans le titre de la vidéo. Il fait à peu près moins 14. On a mis nos petits bonnets. On est tout mignons, hein, on est beau avec nos petits bonnets. Voilà. Et on s'est dit pourquoi ne pas aller faire une vidéo à Strasbourg pour filmer et voir ce qu'on pouvait manger dans le marché de Noël le plus authentique de France. Alors attention parce que moi j'ai une grosse appréhension avec les marchés de Noël. Vu ce qu'on nous donne à Paris en termes de qualité de marché de Noël, ce qui est à dire vraiment zéro, j'ai toujours l'impression que ce qu'on va manger, ça va être dégueu et ce qu'on va nous vendre, ça va être super cher. Cette vidéo est faite pour tous les gens qui ont une appréhension sur les marchés de Noël. En tout cas, c'est parti, on va voir ce qu'on va manger. On vient de traverser déjà quelques stands, ça sent la raclette et la flamencuche à plein nez, les cocos. Bon, vous l'avez compris, Strasbourg, c'est quand même la capitale de Noël. Donc sans plus tarder, on va goûter déjà une spécialité. Ils font des petites tartines au Münster. Le Münster, c'est un fromage du coin qui est assez balèze, que finalement on connaît peu. Moi, j'en ai dans les fromageries en France. T'en as déjà mangé? Non. Non. Et ben alors, on va goûter une petite tartine au Münster, les amis. Juste derrière moi. T'as Münster, t'as flambé raclette, ça peut être sympa. Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre une tartine Münster, s'il vous plaît? Non, une flambée Münster lardon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 8 € tout de même. 8 petits euros. Je n'imagine même pas le prix du stand ici pendant le mois de Noël. Il y a le monsieur qui est en train de toutes les préparer juste derrière. Du coup, ce n'est pas du surgelé qui est préparé ailleurs. Bonne nouvelle. C'est vrai que j'ai un peu tendance à toujours me dire que comme c'est des trucs très touristiques, pourquoi on s'embêtera à vendre de la qualité aux touristes? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça malheureusement. Peut-être qu'ici c'est différent. L'excitation est à son comble. Oh là là, merci beaucoup. Merci. Ça sent plutôt bon, hein. Je pensais que le Münster sentirait un peu plus fort. C'est pas mal. Voilà. Pour le premier truc que je teste, je ne suis pas impressionné du tout. Qu'en penses-tu? Ça va. Ça va. Pas mal. C'est pas dingue. Ce que je reproche à cette tartine, c'est que le pain, il est pas super frais. Le fromage, il est pas assez fondu. Bon, en tout cas, j'ai repéré un petit stand de bretzel. On vient pas à Strasbourg sans manger un bretzel. Bon, il n'aura pas fallu longtemps pour essuyer ma première déception. Mais surtout, ne pas rester sur un échec. Il y a tellement de trucs à goûter, ça va le faire. Laissez-moi vous emmener à la maison du bretzel, fait en Chine. Non, je rigole, je sais, je suis très méchant. Mais j'ai dit dans cette vidéo que je serais sans pitié avec le marché de Noël de Strasbourg, d'accord? Si je trouve pas ça bon, je le dirai. En tout cas, il y a une série de bretzels, lardon, emmental, classique. Pleine hésitation là. On va en prendre un comme ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouh là là, les bretzels, la crème et des lardons. C'est pas du tout le bon accent. C'est plus là espagnol, alors qu'on n'est pas très loin de la frontière allemande. Bon, alors moi déjà, les bretzels, j'y connais, mais alors que dalle, hein, vraiment. Quand je vous dis bretzel, vous pensez au petit bretzel qu'on mange à l'apéro. Merde. Pardon. Écoute, ça c'est pas mal. C'est vrai? Ouais, ça va. Ça j'aime bien. Franchement. C'est pas mal, hein? Après, il est très différent de ce goût de bretzel qu'on connaît. Mais c'est bon. Quand on fait des vidéos sur la bouffe, il faut quand même avoir un certain entraînement. Parce que là, on en est déjà à une tartine, un bretzel, et on enchaîne avec une mince-tiflette. Ça, je pense que ça peut être bon quand même. Une tartiflette, mais avec du Münster plutôt que du reblochon. C'est 10 € la portion. Je pense que ça va pas être bien grand. Hein. On va s'approcher. Ce qui est bien, c'est que tu t'approches des stands et tu sens la chaleur des plats, donc ça te réchauffe un peu. Parce que là, il y a 2 secondes, il neigeotait. Hein. J'espère qu'il va neiger, ça rendrait le truc encore plus Noël, quoi. Regarde, il faut que tu leur montres ça. Voilà, ça c'est la mince-tiflette qu'on va prendre. Moi, je me dis toujours, quand je vois le nom mince-tiflette, est-ce que c'est une création par les gens pour faire un peu de thune pour le marché de Noël, ou est-ce que c'est un vrai plat d'Alsace? Si quelqu'un veut bien me répondre dans les commentaires. En même temps, les Français, bon, on aime bien le fromage quand même, hein.
Du coup, je me dis, c'est tout à fait normal qu'on invente des petites variantes comme ça. Bon, en tout cas, sans plus attendre, regardez-moi ça. Ça peut pas être mauvais, des patates mélangées avec du fromage fondu. Ça peut que être bon. Et des lardons. Ma fille, oui, mais lui, non. Oh, c'est trop bon. Oh là 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 là. Alors ça, oui. La tartine, pas très bon. Le bretzel, bon. Ça, très bon. Mince-tiflette. Parce qu'on appelle ça du minster. Tu goûtes? Je te mets plein de sauce. C'était bon, mais T'aimes bien? c'était pas diète. Comment on va faire pour filmer d'autres choses après? Parce que moi, ça y est, j'ai plus faim là. Hein? Bon, en vrai, la mince-tiflette, c'était bon. Alors, le problème, c'est que comme c'est fait dans des énormes gamelles pour des centaines de visiteurs, ce qui aurait été génial, c'est qu'il y ait du minster vraiment gratiné sur le dessus. Malheureusement, comme les portions sont tellement énormes, c'est impossible de faire ça. Et voici un chien avec un manteau rose. On va quand même goûter une petite boisson du coin. Alors, j'ai pas envie de prendre un vin chaud, c'est un peu trop classique. Et là, on est sur un stand où il y a des trucs que j'ai jamais vus. Genre du cidre chaud, du jus de pomme chaud, du jus de myrtille, du jus de clémentine. Hey! What the hell? Viens, on prend un truc un peu bizarre, Chrissy. Cidre chaud, ça doit être... Oh, cidre chaud, du coup, il perd ses bulles. Du coup, ça doit pas être très bon quand même. Un cidre chaud plus amaretto, s'il vous plaît. Me voilà avec mon cidre chaud. Rajout amaretto. Petite rime. J'aime beaucoup. Ah, le marché de Noël de Strasbourg. Son amaretto, son cidre chaud. Sans plus attendre. Et bah, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. L'amaretto, ça aide énormément. Alors, bien sûr, il n'y a plus de bulles. Hein. Du coup, c'est pas mal. Hein. Christina. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? Bah voilà, on peut pas venir dans un marché de Noël sans prendre un verre de vin chaud ou un verre de cidre chaud à l'amaretto. On ne fait pas ce genre de choses, surtout à Strasbourg, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Le marché de Noël, c'est très sympa à Strasbourg. Ce qui est sympa, c'est aussi de s'arrêter pendant 1 heure dans une de ces vieilles petites brasseries du centre-ville. Du coup, je me suis pris une petite Mudzig, qui est une bière du coin. C'est un petit village qui est pas loin d'ici. Vous l'avez peut-être déjà vu, je pense que je l'ai déjà vu aussi. Est-ce que la Mudzig est considérée comme une bière de schlag? Réponse dans les commentaires, les cocos. Je sais pas. C'est pas de la 33 Export non plus. Et bon, je connais pas bien. C'est une petite blonde très légère qui se boit à n'importe quelle heure. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, on n'a pas encore fini la vidéo. Il y a encore un ou deux trucs que j'ai pas mangé typiquement d'ici. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Du coup, on va aller finir la vidéo dans le reste du marché de Noël de Strasbourg. Voilà, en tout cas, j'espère que jusqu'ici, la vidéo vous plaît, les cocos. Qu'est-ce qu'on mange dans cette ville? C'est que j'ai faim, moi. Hein. Une petite heure, un petit demi, j'ai refaim. La musique, par contre, c'est pas très Christmas. Hein. C'est assez drôle, parce qu'il n'y a pas un marché, mais il y en a au moins 3 dans le centre de Strasbourg. Là, on est juste au pied de la cathédrale, et on vient de découvrir cette petite partie qui a l'air tout aussi sympa que l'autre, pas vous mentir. Tout le monde vend à peu près la même chose, globalement. C'est quand même sympa. Il y a une vraie ambiance de Noël ici. La nuit est tombée sur Strasbourg. Bon, c'est vrai que ça rend tout ce marché encore plus féerique. La nuit, les petites lumières, c'est beau. Et surtout, mon gros sandwich à la raclette et à la saucisse fumée, qui est juste là. Et ça, c'est un peu le truc qu'on attendait avec Christy depuis un moment. Parce que je sais que c'est très connu, mais j'en ai jamais mangé. Pas de fromage, parce que la dame devant, elle a pris sans fromage. Moi, je vais prendre une saucisse fumée, ketchup et raclette, s'il te plaît. Ketchup et raclette, voilà, on a un gourmand. Ah bah attends, quand même. Alors là, je pense que ça va être bon. Génial! Je pense que là, on est sur le meilleur truc de la journée, le sandwich saucisse fumée raclette. C'est trop bon. Ouais. Non, ça vaut le coup. Ça, c'est bon. Le pain, ok, parce qu'il leur passe au four. Du coup, il redevient un peu frais. Ça, c'est bon. Regardez-moi ça, là. Quand même une bonne couche de raclette. Faut finir, faut prendre ça. On prend. Là, tu vas te régaler. Non, prends le fromage. Le fromage. C'est bon, hein? Comment un sandwich à la raclette et à la saucisse fumée peut être mauvais? Pas possible. Bon, le sandwich,
9 €. Voilà, un des meilleurs trucs qu'on ait goûté. Alors vous allez penser que je fais un peu le relou, mais oui, ça serait meilleur avec de la raclette fumée. Et voilà, là j'ai tout dit. Et là on serait sur un... Oh, un sac Basic Fit, tiens. Faut avoir l'œil pour les sacs Basic Fit. Bref, le sandwich à la raclette, il vient d'être englouti par Christina. Moi j'ai presque rien eu. Bon, et on va aller trouver un dernier truc pour cette vidéo. Le plat le plus iconique de la région, bien sûr. On ne quitte pas Strasbourg sans avoir mangé une bonne choucroute. Dans la vie, il y a des règles. Les règles, on les respecte. La dose a l'air quand même plutôt intéressante pour 12 €. C'est un truc de ouf parce que c'est déjà blindé de monde et on n'est que mardi. Alors imagine un samedi ou un dimanche. Merci monsieur. Ça c'est marrant parce qu'on voit tout de suite, c'est pas de la moutarde qui pique, enfin c'est de la moutarde un peu légère, je pense. Ouais, alors je le dis pas trop fort ça quand même. On est sur le bouquet final de cette vidéo au marché de Noël de Strasbourg. Et c'était obligé de finir cette vidéo en mangeant une choucroute, la choucroute garnie du marché de Noël. Et on va voir si j'avais raison pour la moutarde. Et ouais, c'est assez étrange. Je savais pas qu'en Alsace, on mangeait pas de la vraie Amora, la moutarde qui pique un peu. Parce que là, c'est de la moutarde très légère. Bon, en tout cas, un peu de poil comme ma grand-mère dit tout le temps. Oh, c'est bon. Il y a quand même, il y a tout. Il y a 2 patates, un bout de lard, de la saucisse, une saucisse fumée. Alors, par contre, couper ça avec le couteau en plastique, c'est pas évident. Hein. Bon, en tout cas, c'est très bon. Franchement, c'est une bonne choucroute. Heureusement quand même. On sait que c'est un peu le problème, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans les marchés de Noël. J'ai toujours un peu l'impression que tout est bâclé. Ça a beau être des produits régionaux, quand il faut en produire autant, c'est pas évident de créer de la qualité. Donc, si je devais vous dire quoi essayer, quoi ne pas essayer, la première tartine qu'on a mangée, ça ils les produisent, ils en produisent beaucoup. Les tartines elles restent là pendant peut-être 1 heure, 2 heures et c'est pas très bon. Franchement, le pain il est réchauffé au four, c'est bâclé, malheureusement. Ce qu'on a mangé avant, le sandwich à la raclette, c'était très bon. La choucroute est très bonne. Le bretzel était très bon. C'était très bon. Après, fouillez bien, parce qu'il y a des petits écarts. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes prix. On a vu la choucroute à 14 €, on l'a vu à 10 €, on l'a vu à 12 €. Quand même, il faut garder l'œil. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, j'ai adoré. Je ne connaissais pas Strasbourg. C'est une ville qui est super mignonne. N'hésitez pas à venir. Essayez de vous dépêcher pour venir parce que si vous venez un samedi ou un dimanche pendant les fêtes, waouh, ça va être compliqué. Si vous habitez à Paris, faites l'aller-retour comme nous en une journée, c'est carrément suffisant. On va finir cette petite choucroute qui est très bonne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures culinaires, d'accord? Et puis, nous, on va rentrer avec notre petit train. Et voilà. Salut!